Un jour spécial pour le couple Kwadjo qui fait un premier pas vers la célébration du mariage à travers le mariage traditionnel appelé communément dot. La dot en pays Atchon est menée par un coordonnateur ou un intermédiaire qui est chargé de prendre la liste des demandes auprès du père de la fiancée. Ma femme et moi, tout a commencé depuis 2002. Voilà. On était un peu très jeunes, élèves, vous avez vu, cette période, les vacances, et puis bon, tout est parti comme ça. Voilà. Et je crois bien, depuis 15 ans, voilà, jusqu'à aujourd'hui, 15 ans, bien sûr, que nous connaissons, et puis bon, c'est un amour d'enfance, et puis bon, depuis l'âge de la maturité jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que il n'y a plus grande chose, il n'y a plus rien à dire. Un sentiment de joie, d'allégresse, je peux dire, un sentiment de réjouissance, parce que là, le mariage, c'est pas, voilà, c'est pas aussi facile que ça. Hein, voilà. Faut passer par des étapes, et ce sont ces différentes étapes-là que nous sommes en train de franchir. Voilà, chez nous, la tradition, comme tout peuple, voilà, il y a des choses à faire, des étapes à franchir. Et ce sont ces différentes étapes-là, comptées au jour où nous sommes allés chez les parents, voilà, demander la main. Au pays, on appelle ça kokoko. Voilà, ça datait de très récemment. Et puis bon, voilà. Moi, de toutes les façons, voilà, tout a été préparé psychologiquement, puisque le mariage même, c'est d'abord, c'est psychologique. Et puis avant qu'il ne soit physique, nous avons un fils aujourd'hui qui a 3 ans. Nous avons eu de très bons rapports, voilà, depuis le début avec les parents. Chose que sans l'amour, sans les conseils des parents, nous ne serons pas là. Voilà. Ça veut dire que les parents ont eu beaucoup à faire dans cette histoire de couple. Et puis bon, moi je suis le chapeau. Dans notre tradition, avant même d'arriver là à la dot, je l'explique comme ça, on va vers. Parce que moi je ne vais pas, mais j'ai comme ça un messager. Chez nous, quand on dit la dot, ça veut dire que, en termes hébreux, ça veut dire un bon dé. Ça veut dire que un bon dé veut dire tu prends la boisson. Voilà. Et notre tradition consiste à payer quelques boissons. Et puis bon, voilà. Il y a la liqueur qui est là. Et puis ça dépend des différentes familles. On peut ajouter quelques pagnes. Et puis bon, nous appartenons à la même génération, à la même catégorie. Donc c'est notre organisation que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement. Je sais qu'il y a des membres quand même qui vont venir. Et puis bon, en tout cas, tout a été fait de sorte que tout le monde soit présent. Quand on dit ma femme, ça veut dire que l'amour y est. Et puis, surtout qu'on vient de très loin, voilà. Depuis la maturité jusque-là, vraiment, c'est quelque chose à dire. Vraiment, je l'aime. Je l'aime. Tu l'as connu très tôt alors? Voilà, très tôt. C'était l'amour d'enfance même, je peux dire, parce que être avec une femme à partir de l'âge de... Peut-être que moi j'avais 20 ans, elle avait pratiquement 16 ans, et puis bon, jusque-là, franchement, c'est grand. C'est-à-dire que c'est plus que de l'amour, quoi. C'est-à-dire que nous, d'abord, nous prenons l'exemple de nos parents. Voilà, nous prenons l'exemple de nos parents et nous en arrivons aussi à donner des exemples. Cet exemple-là, c'est comme une tradition. Voilà, donc à attendre le fil de la tradition. Et puis bon, c'est ça.
La dot, c'est entre les deux familles que ça se passe. Et les parents appellent les deux familles, tous ceux qui, la femme et le mari, on donne des conseils, on donne des conseils, c'est modernisé là. Donc, ça se fait, on fait ça comme mariage. Avant, c'est entre les deux familles. C'est lui qui a envoyé la qui a fait les démarches pour la dot, on donne les conseils et puis ça reste. Ça ne se fait pas. Il n'y avait pas les bâches. Maintenant, on prépare, les gens dansent. Avant, c'était à 8 cours, ça se faisait. Le jour de ma dot là, je ne savais rien. Je ne savais rien même. Je dormais et puis la famille m'a appelé. La grande famille de mon papa m'a appelé pour dire à ma fille, on a besoin de toi tout de suite. Arrivé là-bas, j'ai vu que mon mari a envoyé boisson. Comment on appelle là? La famille. Le doyen de la famille de mon papa, ils ont prié pour moi pour dire à ma fille, à partir d'aujourd'hui, voici ton mari. Voici ton mari, toi avec lui, vous allez cheminer jusqu'à votre mort. Pour arriver aux dots, l'homme et la femme se rencontrent. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit. Après leur rencontre, ils ont vécu ensemble, ils se connaissent. Bon, ils ont décidé de se marier. Avant d'aller peut-être au mariage civil, il faut forcément passer par la dot afin que les deux familles se rencontrent. Le marié délègue un représentant de sa famille qui vient pour faire le coco. Donc quand il veut le coco, il y a des choses qui leur sont demandées. Et c'est après le coco, on donne une liste.
ce que le papa, disons, je dirais le papa, la famille de la femme demande. Et on envoie ces choses. Donc c'est cet aspect-là qu'on a vraiment gardé. Mais il y a d'autres aspects qui dans le temps nos parents faisaient, mais aujourd'hui on a su ces aspects. Il y a d'autres pratiques que souvent nos parents font par ignorance. Après ça a des répercussions négatives dans la vie même du foyer. Vous voyez, il y a des pratiques que nos parents, dans le temps, nos parents n'avaient pas la notion, c'est vrai qu'ils savaient que Dieu existe, Dieu est l'unique Dieu, mais ils avaient des pratiques sous forme d'idolâtrie, des choses qu'on faisait. Bon, par exemple, vous savez, dans le temps, la fiancée, la dame, celle qu'on doit marier, par exemple, souvent ça diffère selon les régions. Parce que nous aussi, on a le pays haïtien est divisé en plusieurs groupes. Donc souvent, vous allez voir, il y a des régions où on peut prendre de la boue, mettre ça dans ce qu'on appelle communément talier. Et puis, on prend la boue et on fait des traits au niveau du bas-ventre de la femme. Voilà. Donc, il y a des pratiques comme ça. Les gens, à la longue, ont fini par sursoir d'autres pratiques parce que souvent, ils se rendaient compte que ça créait d'autres conséquences négatives. Mais ce qui est essentiel, c'est les deux familles qui se rassemblent et ce qui est demandé aux jeunes par sa famille. Ils viennent pour apporter ce que les parents demandent. Et donc c'est une communion, c'est une convivialité, c'est les deux familles qui s'associent. Et donc il y a des échanges de paroles. Il y a les porte-paroles de part et d'autre. Le côté de la mariée, il y a un porte-parole, la famille est là, il y a un porte-parole. Le côté de la femme aussi, le côté du marié, la famille est là, il y a un porte-parole. Donc il y a des échanges de paroles. On demande les nouvelles, il y a les premières nouvelles, après on demande la deuxième nouvelle, qui est ce qui nous rassemble. Et puis après ça maintenant, on demande à la famille de l'homme ce qu'on vous a demandé. Voilà. Donc ils prennent la liste et puis voir les biens, ce qu'on a demandé. C'est au complet. La famille de la mariée prend les choses. Voilà. Et puis à la fin, il y a une prière qui est faite. Voilà. Quelquefois aussi, s'il y a des erreurs, si les choses qu'on a demandées ne sont pas en complet, quelquefois on peut aussi taxer. En pays haïtien, la notion de génération est très très importante. Vous allez voir les générations de l'homme, de la femme. Si les deux sont de la même génération, leurs amis seront là, eux aussi, ils vont communier avec eux, ils seront là pour danser. Et les différents, la famille de l'homme, la famille de la femme aussi va venir. Donc il y aura des danses modernes, des danses traditionnelles, et puis il y a des dons qui leur seront apportés aussi pour dire nous sommes contents de vous voir vous marier, vraiment nous sommes réjouis, et il y a des prières aussi qui sont faites. Il faut dire aussi, il y a un élément très important. Au temps de nos papas, nos mamans, il n'y avait pas cet aspect festif là, où vous voyez, on est là, tout le monde est là, non. C'est des choses qui se faisaient très tôt le matin. Soit 7h, 6h, on venait et puis les parents de l'homme venaient, ce qui a été demandé, les deux familles sont là. Quelquefois, mais ce n'est pas toute la grande famille même. C'est le papa, les oncles, les tantes, l'autre côté aussi, oncle, tante, papa. C'est juste des familles, c'est restreint. 4, 5, un petit groupe de personnes, et puis on tourne les choses. Et puis il y a un petit tourment et puis on se sépare. Vous voyez, aujourd'hui ça a pris un aspect, l'aspect festif est devenu plus grand. Mais on bénit le Seigneur, c'est bon. Vous voyez, aujourd'hui la dot même, moi je me réjouis en tant que pasteur parce que la dot même prend une ampleur que même le mariage civil. Et c'est important. Parce que tu ne peux pas prendre enfant de quelqu'un comme ça.
d'avoir réuni tous ces éléments, tout peut commencer. La cérémonie se déroule dans le village d'Akoué-Santé, un village moderne. Elle démarre avec les échanges entre les deux familles, avec la présentation des biens demandés par le père. C'était en l'occurrence de la boisson, des pagnes, une somme symbolique de 5 francs. Les parents du marié sont venus chez la famille de la mariée, là où s'est tenue la cérémonie. Et quand ils sont arrivés, il y a eu 2 porte-paroles, c'est-à-dire un porte-parole de part et d'autre. Le porte-parole de la famille du marié et le porte-parole de la famille de la mariée. Donc les nouvelles ont été demandées. Il y a eu la première nouvelle et puis après la deuxième nouvelle. Donc après la deuxième nouvelle, ce qui a été demandé à Amel, la famille d'Amel a donné ce qui lui a été demandé, à savoir les boissons, les pagnes, il y a eu aussi la canne. Voilà. Et après ça, il faut dire que, voyant le père de la mariée, voyant que ce qu'il a demandé à son beau est au complet, il y a eu vraiment un temps de, je vais dire, d'action de grâce. Et nous étions tous contents. Ainsi, dans la tradition Akan, quand c'est comme ça, on est reconnaissant au Seigneur. Alors on a levé les mains vers le Seigneur pour lui dire merci. Après acceptation, les parents ont fait appel à la fiancée. Parce que ce qui a été demandé au marié, il a rempli les conditions, il a envoyé tout ce qu'il fallait envoyer. Donc, lorsque cette étape a été franchie, il fallait faire venir la mariée. Il faut dire que la mariée n'assiste pas à la cérémonie. La mariée n'assiste pas à une partie de la cérémonie, là où on donne ce qui a été demandé au marié. Elle n'assiste pas. Lorsque cela a été fait, c'est là maintenant, la famille du marié dit, nous vous avons remis ce que vous nous avez demandé, maintenant nous voulons notre femme, notre fille, notre femme. Et nous qui sommes les parents de la mariée, pour la faire venir, il y a eu une cérémonie que je ne pense pas que ça doit pas être, ça doit pas faire partie de la tradition. En fait, c'est un peu un suspense qu'on a plus l'habitude de créer dans les cérémonies de dot. En fait, c'est un ajout des hommes. On fait ça un peu partout, juste pour créer la cérémonie, juste pour une question d'allégresse, une question de joie, de célébration. Voilà, ça fait partie de l'aspect festif de la fête. Donc, qu'est-ce que nous avons fait en ce matin? On a fait venir d'abord une de nos cousines, juste pour voir si le marié va être capable de reconnaître sa femme. Donc, celle qu'on a fait venir, la première qu'on a fait venir, il a reconnu que ce n'est pas sa femme. Pour créer le suspense, des pièges sont posés en présentant d'autres filles au conjoint.
On lui a demandé comme ça que de payer le transpondeur, aller chercher sa femme. De payer le transpondeur, il a remis quelque chose, nous sommes allés. Après nous sommes revenus avec une autre cousine. Il a vu que ce n'était pas sa femme. Et c'est en troisième position que nous sommes venus maintenant avec sa femme même. Et Dieu merci, au début il y a un peu d'hésitation de part et d'autre au niveau de sa famille. Et lui-même, mais après il a pu identifier sa femme. Et puis on a enlevé le pain parce qu'on avait recouvert d'un pain. Un pain qui t'a enlevé le pain. Et tout le monde était content. Et on a fait asseoir de son mari. Donc l'aspect qui consistait à faire venir des cousines avant que la mariée ne vienne, je crois que c'est un aspect qui a été certainement ajouté. Voilà. Ce n'est pas un aspect traditionnel, ce n'est pas coutumier. C'est quelque chose que nous voyons partout, les gens font au cérémonie. Donc pour finir, c'est devenu quelque chose, une habitude que tous les gens ont adopté. C'est juste pour créer le suspense, juste pour s'amuser un peu, juste pour créer de la joie. Voilà. Et si il arrivait que le marié n'arrivait pas à identifier sa femme, bon, il n'y a pas de sanction en tant que telle. On passe dessus. Et puis bon, on va certainement rire, on va certainement un peu pour s'amuser, on va un peu se moquer de lui pour dire ah, tu n'as pas pu reconnaître ta femme, comment est-ce que tu as fait? Bon, c'est juste pour rire, juste pour s'amuser. Mais on ne dit pas que comme il n'a pas reconnu sa femme, alors la cérémonie n'aura pas lieu ou bien on va l'amender. Je sais qu'il y a certains cas où pour s'amuser, on amende le marié pour qu'il donne quelque chose. Il y a certains cas aussi, on prend ça comme quelque chose d'amusement, on rit un peu, puis bon, on se moque un peu de lui, juste pour s'amuser. Voilà. Et puis on continue la cérémonie. Mais finalement, la fiancée arrive, les parents la remettent à son conjoint, lui donnent des conseils et font une prière. On a un de nos oncles du côté de la mariée qui a dit comme ça à Mel, notre beau, que voilà notre fille, nous te l'avons envoyée, elle n'est pas bonne, elle n'est pas infime, c'est une belle femme, donc nous prions, te demandons de bien l'entretenir, de bien prendre soin d'elle, de bien la garder, au cas où il y avait des différends, des incompréhensions. Tu peux approcher nous qui sommes ses parents et puis on va les régler. Et puis il a encouragé le couple à Mel. Il lui a dit que ce qu'on demande, chérie là, prends soin d'elle, mais donne-nous aussi des enfants, c'est important. Il a insisté sur le côté de la fécondité. Et il a aussi prodigué des conseils à notre soeur, notre fille, pour dire sois soumise à ton mari. C'est ce que nous te demandons. S'il y a des incompréhensions, approche-toi de nous et puis on va les régler. Amel aussi, Rosalie a reçu des conseils, Amel aussi a reçu des conseils. On a notre petit frère qui est le révérend père de Dieu Fabrice, qui était là aussi, qui a aussi donné des conseils pour dire que c'est un premier pas et qu'on les encourage à aller jusqu'au mariage civil
au mariage religieux. Donc aussi, il lui a donné des conseils pour qu'ils puissent s'entraider, s'encourager, s'accorder en toutes choses. Francis. Ouais, au cours de la cérémonie, lorsque tout ce qu'on a donné, on s'est rendu compte que tout ce qu'on a demandé à son mari, il a envoyé tout ce qu'il fallait. On a remercié le Seigneur, on a donné les conseils et on lui a dit, tu la remets, prends soin d'elle. Voilà, maintenant désormais, elle va chez toi. Voilà. Elle est chez toi. Si on la cherche, on sait qu'elle est chez toi. Après ça, le marié et la mariée sont sortis sous des acclamations, des ovations. Donc, c'est là que l'aspect festif a commencé. La nourriture, la boisson. Donc, c'est dans cette tranche-là que nous sommes, c'est dans cette étape-là que nous sommes présentement. Voilà. Donc, nous assistons, mais nous voyons maintenant que les mariés vont se changer. À chaque fois, ils viennent, ils reçoivent des ovations, des acclamations. Ils vont se changer, ils reviennent. Et on est en train de vraiment rendre grâce au Seigneur pour tout ça.
Fabrice, l'abbé Fabrice de nous rejoindre rapidement. On va remercier tous les chasseurs d'images, Ecclesia TV, Régine Afrique TV, merci. On va tous se venir debout de l'abbé Fabrice. Pasteur, mon Dieu Marius, et c'est à lui qui revient l'honneur de bénir le repas. Père, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom pour ce jour glorieux, ce jour merveilleux, ce jour que tu as fait. Et en ce jour, nous nous réjouissons. Merci pour ce mariage. Merci de bénir toute vie. Merci de bénir tout ce qui sera pris comme nourriture, poisson. Merci de sanctifier toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Papa vous dit bon appétit. Peut-être que ce sera difficile, mais bonne dégustation. Et à tout à l'heure. Marché, maman Bitou Solution. Merci à ceux qui sont venus avec les sachets bleus. Au cœur de cette cérémonie. Également la radio de Benjamin, les Doubords. Oui. C'est le blessé la génération. Les blessés. On va également remercier le grand-père Fabrice Mobio, le grand pasteur Mobio Marius, Fond d'école, Caroline Nyankou, on va vous souhaiter Mélie Mélo du Jardin, comme plat de résistance, chef rouge et blanc, le bœuf accompagné de la téquée et du riz blanc. Avec des ratatouilles déguisées, bien téquées. Bonne dégustation. Le père Amour. Le père Il n'y a que toi qui me rend je serai toujours là pour Je suis le père Fabrice Mobio, vicaire à la paroisse Saint-Marc à Bobo à Keikwa. Je suis le frère de Mobio Roseline qui aujourd'hui vient de faire son premier pas dans le mariage à travers le mariage coutumier. D'abord, le sentiment qui m'anime, ce sont des sentiments de joie parce qu'elle fait honneur à la famille, elle se marie, cela montre sa maturité et son désir vraiment de montrer qu'elle est responsable. Vraiment, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse son futur époux et qu'ensemble, leur vie soit une vie féconde. Ce mariage coutumier que nous venons de vivre est un mariage que l'Église porte un regard important là-dessus. Parce que c'est le mariage qui permet à ces deux familles de se mettre ensemble, de se connaître et de suivre les futurs mariés. C'est un mariage qui a beaucoup de sens. L'Église ne condamne pas ce mariage, l'Église apprécie ce mariage et l'Église exige même que ce mariage soit fait avant le mariage civil et le mariage sacrement. Parce qu'on ne peut pas marier des époux dont les familles ne sont pas unies, dont les familles ne sont pas d'accord.
C'est vrai que le mariage, c'est la volonté des époux. Mais il y a aussi l'union des familles qui compte, la bénédiction des familles qui compte. Voilà pourquoi l'Église est pour ce mariage, l'Église encourage ce mariage et l'Église demande à tout futur marié d'abord d'unir les familles et de venir recevoir la bénédiction du Seigneur. Dans ce sens, nous pouvons dire aussi que la société est d'accord aussi pour ce mariage au niveau de la mairie, au niveau de la société civile. Elle aussi, elle apprécie ce mariage et elle encourage ce mariage. Je pense que nous devons tous ensemble encourager nos futurs mariés, nos frères et sœurs, à commencer d'abord par ce mariage, à donner de la valeur à ce mariage avant d'atteindre le sommet qu'est le mariage sacrement et qui ouvre la grâce et qui permet aux époux de recevoir de Dieu la protection, la bénédiction et la paix. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et feront qu'une seule chair. Cela pour montrer l'unité dans le mariage, pour dire que désormais les deux sont unis et cela fait appel à leur compréhension, à leur fidélité, à leur amour. Ils doivent désormais tout mettre ensemble, vivre ensemble, partager tout ensemble, que ce soit les peines comme les joies, et surtout se mettre au-dessus de toute épreuve, de toute difficulté, pour triompher de tout et pour vivre dans la paix. Être ensemble, cela fait appel à l'unité, à l'amour et surtout à la foi en Dieu, qui nous invite à être unis à lui, parce que c'est lui qui est la source de tout bonheur, la source de toute paix. Give me a
Soulignons que les Tchamons, tels que conçus aujourd'hui, sont nés d'un brassage culturel de peuples venus de plusieurs horizons. En effet, la tradition orale reconnaît la dot en pays Atchon comme un élément secret, mais aujourd'hui, vu la puissance du brassage culturel et de la modernité, les Tchamons font aussi de la dot un moment de réjouissance, de fête. C'est donc autour d'un festin joyeux qu'a pris fin ce mariage traditionnel. Heureux mariage au couple Kwadjo.
de peuples venus de plusieurs horizons. En effet, la tradition orale reconnaît la dot en pays Atchon comme un élément secret, mais aujourd'hui, vu la puissance du brassage culturel et de la modernité, les Tchamons font aussi de la dot un moment de réjouissance, de fête. C'est donc autour d'un festin joyeux qu'a pris fin ce mariage traditionnel. Heureux mariage au couple Kwadjo.